Si nous gardons la parole de Dieu bien-aimé, je vous dis en toute vérité, le Seigneur par nous va délivrer tout un monde, tout un peuple. Je me souviens du jour où la bien-aimée Frida, pour la première fois, quand je suis rentré au Nigeria, arrivé au bureau, j'étais encore à la porte. J'ai dit bonjour. Les gens me répondent bonjour et commencent à sauter et m'envoyer des mots. Je suis allé chercher les puissances, je suis allé au Nigeria chercher la magie, je suis allé, et du coup, ça a bouleversé dans tout son corps. C'est la première fois même qu'elle sait certainement que j'étais avec Dieu et que Dieu nous avait aimés pour que nous soyons à son service. Donc, je rends grâce. À un moment donné, elle disait qu'elle marchait comme ça jusqu'à ce qu'elle entendait ma voix parler. Mais la voix qui annonce la parole du Seigneur, je diminue, je l'efface pour que Jésus-Christ règne. Sanctifions-nous, c'est la seule chose, et d'ailleurs la seule arme nécessaire, efficace, pour que Dieu agisse par nous. Vous voyez, je ne suis au courant de rien. Ça parle dans la radio là-bas, les gens me maudissent. Ça parle dans la radio là-bas, les gens parlent. La parole. Au commencement était la parole. Si, comme nous annonçons, et que le son de la parole sort, si nous vivons aussi, voilà pourquoi, voilà comment ça va se manifester. On va vous rencontrer et on va sentir, on va ressentir, bien aimé, ce chant magnétique en vous qui est la puissance de l'Esprit Saint de Jésus. C'est la vérité. Sanctifions-nous. Beaucoup nous laissent croire que c'est des histoires où c'était pour les apôtres. Je nous ai dit, si nous nous sanctifions, tel que le Seigneur a dit, on se souvient de nos prédécesseurs qui ont annoncé la parole, imitons leur foi. Ça serait la même chose. Nous allons marcher, dit aux paralytiques, lève-toi au nom de Jésus, marche. Et ils vont marcher sur la parole. Celui dont le cœur est disposé recevra de Dieu sa grâce et sa délivrance. De même que la bien-aimée parle de sa maman, elle est venue, elle n'a pris aucun engagement avec la parole, mais la grâce de Dieu. Mais ça reste un danger. Il faut qu'elle s'assure qu'elle doit garder ce qui est écrit. Sinon, c'est écrit dans Matthieu 12 que quand un esprit part, il la craint et il retourne visiter un peu. Il voit que Dieu là n'est pas. Il va chercher le parfum avant de revenir. Que le Seigneur nous accorde la grâce ainsi de dire la vérité aux gens. Vous partez à l'église, mais la scène là ne se produit jamais. C'est l'absence de la parole de la vérité. Et c'est la parole de la vérité qui peut éloigner les esprits. Amen. Oui, bien-aimés, disons ce soir, dans le livre de Somme, chapitre 24, à partir du premier verset. Nous lisons Psaume chapitre 24, à partir du verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Qui pourra monter jusque dans la maison de l'Éternel? À lui appartient sur la terre toutes choses. Pour dire, il donne à qui il veut sur la terre.
que la famille ne pousse plus le peuple de Dieu à maudire Dieu. Que le manque de quelque chose ne pousse plus aux enfants de Dieu à maudire Dieu. Mais que ça pousse les enfants de Dieu plutôt à rechercher la présence de Dieu, qui pourra monter jusque dans sa maison. Celui dont le cœur est droit, irréprochable. Quand on parle de la droiture, d'être irréprochable, c'est vis-à-vis de la parole que nous écoutons chaque jour. Celui dont le cœur est droit. Voilà les personnes qui pourront monter jusque dans la maison de l'Éternel. Quand on parle de la maison de l'Éternel, vous voyez l'église. Ce n'est pas l'église. Les impurs entrent ici. Les incrédules, ceux qui sont en mission, ils entrent là. Mais dans la maison de l'Éternel, celui qui va monter jusque-là, c'est celui dont le cœur croit. Un homme peut venir en ce lieu nous tromper qu'il a cru. Nous tromper qu'il est avec Dieu. Mais il ne peut pas monter jusque dans cette maison-là. On ne trompe pas Dieu. Seuls les rachetés, ceux qui ont gardé cette parole de la justice, ils monteront. Seuls ceux-là, ils monteront. Amen. Oui, bien aimé. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Proverbe, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Les mains innocentes et le cœur pur. On peut dire de toi ce qu'on pense. N'est-ce pas, comme je parlais à Diane? C'est Diane qui connaît quand je parlais quel était l'état de son cœur. C'est pas ça. Sinon, je peux dire des choses que ce n'est pas ce qu'elle a pensé dans la tête. Amen. Je parle souvent. Si je dis des choses que ce n'est pas ce qu'elle a pensé dans sa tête, ça ne la condamne pas. Elle est libre. Elle est libre. Alors, ce que je dis, vous savez, à un moment donné, ne faites pas comme moi sans avoir la connaissance. Parce qu'à un moment donné, je vous éprouve. L'épreuve, ça vient de Dieu. Il nous éprouve lui-même pour savoir si nous avons des bonnes dispositions. À un moment donné, ne dites pas que vous allez faire comme le serviteur fait, sans comprendre le sens de ce que le serviteur fait. Faites attention. Vous allez vous heurter. Je peux vous éprouver. Amen. Je peux vous éprouver selon la parole que je vous enseigne. Mais de tout compte fait, tout ce que je vous dis, il n'y a pas de mal dans ce que je vous dis. Je vous prépare seulement à être bien, à craindre et à marcher et à améliorer de jour en jour et de temps en temps votre conduite, votre bonne compréhension. C'est où nous partons. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, c'est la gangrène qui tue la foi, qui tue l'âme. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Je hais le mensonge. Je hais le mensonge. Dans ma maison même, quand quelqu'un arrive, quand il a un état d'esprit de mensonge, ou de quoi que ce soit, je sais, je ne peux pas passer 1, 2, 3 semaines sans connaître. C'est très difficile, ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. Parce que le Seigneur me donne la discerne. Ce que tu es là,
Quand tu entres chez moi, tu passes quelque temps, je vais connaître ce que tu es. Il n'y a rien à faire. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Qu'il ne jure pas pour tromper. Il y en a qui jurent pour tromper, même parmi nos enfants. Faites attention, parce que nous parlons selon Dieu. Nous parlons pour Dieu. Ce n'est pas une bénédiction. Pour les enfants qui jurent pour mentir. On dit c'est toi. Non, 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 non. Tu décris ce qu'il est. Maintenant, il voit qu'il est dos au mur. Il dit oui. Ce n'est pas une bénédiction. Vous les enfants là, écoutez ça bien. Ça laisse les taches sur votre vie. Et certainement les taches que si vous ne faites pas attention, ce sont des taches qui ne pourront plus quitter. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Quand on pose la question à un enfant, dis exactement ce que tu as fait. Si c'est pardonnable, on te pardonne. S'il faut punir, même quand tu acceptes, on punit, mais avec réserve, parce que tu as avoué la vérité. J'ai appris à mes enfants qu'on ne me ment pas. Ce qui fait que quand mes enfants, quand ils me parlent, j'écoute attentivement. Je comprends. Je les ai appris. Même si quelqu'un, même si quoi a brûlé entre ses mains, il va dire que c'est moi. Et nous devions inculper ça dans le cerveau de nos enfants. Ça doit être la vie. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent la face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Que le péché quitte et que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie et que tu aimes et marches avec lui. Que le péché te quitte. C'est ça la barrière, c'est ça la porte. Qu'elle soit brisée et que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Amen. Le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité. Il ne soutient que ceux qui vivent dans la vérité, ceux qui marchent selon sa parole. Ceux qui empruntent les voies tortueuses, ils disent qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Je regarde souvent les enfants là, je ris. Vous ne savez pas par où nous sommes passés. Sinon, tout ce que vous faites, nous connaissons. On vous voit, on vous regarde, on rit seulement. On vous donne le conseil pour la réussite. Nous, vous autres, vous avez eu la grâce d'avoir des personnes préparées par Dieu comme nous pour vous dire ce qui est bien. À notre temps, mon ami, sauve qui peut. Que tu as réussi ou que tu n'as pas assez. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, c'est ton problème. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'avoir le conseil, d'avoir ce que vous allez manger, d'avoir ceux qui vont vous payer l'école. Nous voici comme ça. Nous vivons que par la grâce de Dieu. Nous réussissons que par la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu s'est répandue sur vous abondamment. Vous avez à manger. Vous avez ceux qui s'occupent de votre scolarité. Après, vous allez raconter des histoires dans les oreilles des gens. J'ai envie seulement de passer sur vous avec les gens. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.
Amen.